parler de la spiritualité de Bali, qui est plutôt omniprésente sur l'île. Et il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est très intéressant. Alors avant toute chose, la religion principale de l'île, c'est l'hindouisme balinais. Il est vraiment propre à l'île. Ils pratiquent pas cette religion juste dans les temples. Elle va se manifester dans tous les gestes du quotidien. Dans les maisons, dans les rues, partout. Donc à ce que j'ai compris, ils croient en un équilibre entre trois mondes. Le monde des dieux, le monde des humains et le monde des esprits. Donc cet équilibre il est essentiel pour maintenir une harmonie et il est entretenu par les prières, les offrandes, les cérémonies qui sont vraiment quotidiennes. Donc un des dieux principaux qu'on va vraiment retrouver partout, ça va être le dieu qui s'appelle Shiva. Pourquoi on le retrouve partout? Parce qu'en fait, il est considéré comme un protecteur qui va purifier les lieux, qui va repousser les mauvais esprits, qui va garder un équilibre entre les humains, les ancêtres et les dieux. Donc pour vraiment rentrer dans le cœur, pour en savoir un petit peu plus parce que moi je trouve ça intéressant, donc on va le retrouver grâce à 5 attributs. Son chignon, son trident, qui symbolise la Trinité puisqu'il y a 3 pics, le croissant de lune accroché à son chignon, et son 3e œil. Pour dire qu'il perçoit au-delà de la réalité. Bref, c'est un dieu. Le cobra autour de son cou, qui fait comme un collier. Et la peau de tigre en dessous, parce qu'il maîtrise la nature. Donc tout à l'heure je parlais d'offrandes. En gros, elles ont un nom. Ça s'appelle les Kanangsari. C'est des petites offrandes faites de feuilles de palmier, de fleurs, d'encens et parfois un peu de nourriture. C'est pour en fait remercier les dieux de ce qu'ils nous donnent, donc on leur redonne ce qu'ils nous offrent, et pour apaiser les esprits. Et ensuite, comme rituel qui existe, on va avoir les bains de purification qui s'appellent les Melukas. Les Melukas, je sais pas comment on dit. En fait, il y a beaucoup de locaux qui y vont pour purifier son corps, son esprit et éloigner les énergies négatives. On m'a aussi dit que c'était généralement quand t'avais des problèmes, bref, tu te purifies, tu te réinitialises, tu tournes une nouvelle page, tu te remets à zéro et tu vas mieux. Ce qui est bon à savoir, c'est que pour les locaux c'est gratuit, parce que ils viennent juste prier, mais par contre, pour les touristes c'est payant. Et on a dû payer environ peut-être 80 000, parce que du coup on a dû payer l'entrée, je crois que c'était 35 000, on a dû payer le casier pour mettre nos affaires et la tenue qu'on porte. La tenue, ça s'appelle le sarang. Tu portes ça pour ne pas amener dans les bains donc la transpiration, la pollution, bref, c'est vraiment pour garder le lieu propre et pur. Et donc ensuite, on a les fameuses cérémonies. Donc une des plus grandes cérémonies religieuses, ça va être Galungan. Galungan, c'est un moment clé dans le calendrier balinais parce que pendant, en fait, ils célèbrent la victoire du bien, qui s'appelle Dharma, sur le mal, Adharma. Et c'est le retour des esprits des ancêtres sur Terre. Pendant cette cérémonie, en fait, les Balinais, ils vont aller de temple en temple dans tous les villages aux alentours, à proximité du leur, parce que chaque temple représente un dieu différent. Et il faut savoir que dans la religion hindoue, il y a plus de 33 millions de dieux. Et tout au long qui se balade, comme on peut voir sur les images, il va y avoir de la musique et il va y avoir aussi les représentations des dieux par rapport à des espèces de costumes qu'on peut voir au milieu. En réalité, on est arrivé et c'était vraiment le jour de la cérémonie de Galungan. Donc c'était hyper intéressant. Et seulement 10 jours après Galungan, il va y avoir la cérémonie Kuningan. Le premier jour où on est arrivé, c'était le jour de Galungan. Et le jour où on est reparti, c'est le jour de Kuningan. Donc c'était assez rigolo. Du coup, cette cérémonie, elle marque le moment où du coup, les esprits et les ancêtres repartent vers le monde des dieux. Comme on était déjà là, on a vraiment pu voir toute la préparation. Donc en fait, avant cette journée, toutes les familles se préparent. Notamment en réalisant les Kanangsari. Plus élaborées que celles qu'on met juste
devant les magasins, etc. Toutes les familles doivent préparer plus de 200 offrandes et ils doivent tout préparer eux-mêmes. Mais c'est généralement les femmes qui le font, bien évidemment. Et en vrai, on a eu l'immense chance de pouvoir même préparer ces fameuses offrandes. Je pense qu'en 1 heure, on avait fini. On commence simplement à poser toutes les boîtes. Et puis après, progressivement, un par un, on va commencer par mettre des branches de bambou à l'intérieur. Donc là, ça représente, si je dis pas de bêtises, l'agriculture. Les balinais, ils coupent beaucoup de bambou pour pouvoir le vendre. Et ça, c'est Dieu qui nous le donne, donc on le remercie en lui redonnant. Puis après, on va mettre des petites chips de pommes de terre, des boulettes de riz, des snacks. Et on va finir par des espèces de compositions florales. Et ensuite c'est fini, et on recommence, jusqu'à en faire 200. Et il faut savoir que chaque famille commence par faire les premières prières dans leur temple familial. Donc chaque famille a un temple familial. Donc on n'a pas pu filmer parce que c'était vraiment un moment où il y avait toute la famille. Et c'est un moment sacré où ils te mettent de l'eau bénite sur la tête, tu pries, il y a les grands-parents qui chantent, etc. Donc c'est vraiment sacré. Donc on est arrivé le matin et ils nous ont offert le petit déj parce qu'il était super tôt. En pleine cérémonie. Et puis bien évidemment, on portait les vêtements traditionnels, donc les sarangs. Donc pour les femmes, ça va être le kebaya, donc c'est la blouse traditionnelle en haut, le sarang qui est l'écharpe entourée autour de la taille, et le selendang qui est la ceinture. Trop chouchou. Donc pour les hommes, c'est un peu différent au niveau de l'écharpe qu'ils portent autour parce qu'ils en portent deux. Donc on va avoir le sarang comme les femmes, sauf que les hommes ils vont avoir le saput qui est un second tissu par-dessus le sarang, le udeng qui est une espèce de coiffe qu'ils mettent autour de la tête. Donc ils nous ont appris à prier. Il y a un ordre et une raison à cette chronologie. Donc déjà, il faut savoir que quand tu pries, les femmes, elles doivent être sur les genoux et les hommes, ils peuvent se mettre en tailleur. Allez savoir pourquoi, je sais pas. Mais du coup, tu t'assois, t'as un bol devant toi qui va comporter des fleurs différentes et de l'encens. Donc tu commences par prendre l'encens et te purifier avec. Ensuite, tu vas prendre une fleur et tu vas la positionner sur ton front. Et en fait, pendant les prières, c'est à ce moment-là que tu vas remercier les dieux pour être en bonne santé. Tu les remercies de ce qu'ils t'ont donné, de ce que tu as, ta vie, tout ça. Ensuite, la fleur, tu la mets derrière ton oreille. Et tu mets toutes les fleurs derrière ton oreille. Et tu recommences. Donc en fait, pendant ces cérémonies, c'est hyper beau parce que tu vas voir les gens, ils vont tous avoir plein de fleurs derrière les oreilles. Comme c'est plein de types de fleurs différentes, tu vas avoir plein de couleurs différentes et c'est super cool à voir.
comme c'est un épisode purement sur la spiritualité, on va parler de tous les éléments spirituels de Bali, dont les sapi-puti. Donc les sapi-puti, c'est les vaches blanches, et en fait c'est des vaches qui sont sacrées. Pour les balinais, elles symbolisent la pureté, la protection spirituelle et le lien avec le divin, parce qu'elles sont blanches. Et surtout, elles ont pas vraiment le physique comme les autres, parce qu'elles ont des yeux de chèvre, des yeux rectangulaires, elles sont blanches beige, elles ont des cornes, enfin bref, elles ressemblent pas à des vaches normales. On peut les trouver près de certains temples ou dans les villages, et elles sont très protégées par les communautés locales. C'est pour ça que le lieu où on était, c'est payant. Normalement. Mais on avait un balinais avec nous, du coup il nous a trouvé un endroit pour rentrer gratuitement. Et petit fun fact, la situation des drogues en Indonésie, elle est très stricte. Mais par contre, certains balinais peuvent consommer une drogue en particulier, les champignons magiques. Et ces champignons magiques, ils vont pousser le plus régulièrement, attention, dans la merde des animaux. Ouais. C'est ici qu'ils poussent et c'est ici qu'ils les ramassent et ensuite tu les manges et puis voilà quoi. Bon, alors on est le 30 novembre, il est 14h09 et je viens de casser l'objectif de la caméra. Bon, c'est vrai que c'est la vidéo de protection, mais bon, bref. Du coup, on s'est rendu compte qu'on est vraiment... En fait, on est vraiment des enfants qui sont partis à l'autre bout du monde parce que c'est la fin de notre volontariat normalement depuis 2 jours. Ah, voilà, ça fait 2 jours que c'est censé être fini. On est encore là, bon ça va parce qu'on a des voilà. C'est un super endroit avec des super personnes. Du coup, ils nous ont autorisé à rester un petit peu plus longtemps, mais du coup, il faut qu'on organise un itinéraire. Faut savoir qu'on est parti sans avoir d'itinéraire précis. Et on est parti, c'est sans plan. On est censé partir aujourd'hui. Bon, on est encore là. C'est un petit peu la merde. Et du coup, on est sur l'île de Bali. Et du coup, on s'est dit, vas-y, viens, on va à Lombok. Puis après, j'ai regardé, j'ai fait... C'est pas une bonne idée. Puisque c'est carrément une autre île. Donc... Là, on est là. Bon, plus précisément, on est vers là. Lombok, c'est là. Et nous, on doit aller là. Du coup, ça voudrait dire que on va là, on passe 3 jours et c'est débile. C'est juste une perte d'argent inutile de prendre un taxi pour aller au ferry, de prendre le ferry d'aller à un endroit, de reprendre le taxi, de reprendre le ferry, complètement débile. Du coup, après, on s'est dit, vas-y, tout le monde nous dit d'aller à Uluwatu. C'est genre dans le sud, c'est genre là. Il y a des plages, c'est sympa, tu peux surfer. Bon, on sait pas surfer, bon, c'était pas vraiment dans nos plans. Ça t'intéresse de surfer ? Ouais. Bref, ça nous intéresse pas de surfer. Et du coup, finalement, je pense qu'on va directement prendre quelque chose pour aller à l'île de Java, puisqu'on a une autre semaine de volontariat, bon, au mois de décembre, pas tout de suite. On est le 30. On a 2 semaines pour faire le tour de Java avant d'arriver à la semaine de volontariat qui je sais pas où c'est. Du coup, là je me retrouve juste avec une map où je me dis... Je sais même pas ce qu'il y a sur l'île de Java, c'est ça le problème. C'est pour montrer à quel point que tout le monde peut le faire, tout le monde peut partir à l'autre bout du monde et même si t'es pas un as en organisation, la preuve. Alors on verra, je sais pas où est-ce qu'on va mais on y va. Donc après 10 jours de volontariat à Bali, c'était ici que s'achevait notre dernier jour. Franchement, Bali ça a été une super expérience. La culture est magnifique, la religion est hyper intéressante, leurs croyances, leur mentalité. On a énormément appris. C'était notre première destination et franchement, aucun regret. C'était incroyable. Et j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner. C'est quoi? Tu te fous de ma gueule? Tu te fous de ma gueule? On monte sur le volcan. J'aime. Quoi? On est arrivé à Bromolingo. Bromolingo, pourquoi? Pour aller monter le volcan Bromo, hein, tout simplement. Donc direction Yogyakarta.